Comment réussir son improvisation? C'est une question fâcheuse. Tous n'ont pas cette habilité à bien gérer l'improvisation. Et pour cette séquence de l'école de la parole, nous vous entraînons dans les couloirs, dans les coulisses de la prise de parole improvisée. Nous vous donnerons des techniques, des astuces et vous en serez heureux. Je suis Vincent Goran et j'accompagne les cadres dirigeants à polir leur prise de parole professionnelle, à devenir de bien meilleurs orateurs. Et pour cette séquence, je reçois un invité de marque que vous connaissez. Et avec cet invité, nous traiterons des techniques pour réussir dorénavant vos différentes improvisations. Et c'est pour maintenant. Dieudonné Loba, merci, mille fois merci d'être sur le plateau de l'école de la parole. Je t'en prie, Vincent. Merci infiniment. Avec toi aujourd'hui, nous abordons un thème qui aujourd'hui suscite beaucoup de curiosité, l'improvisation. Nous parlerons de comment réussir une improvisation. Mais avant, qu'est-ce qu'une improvisation? Une improvisation est un discours que l'on présente sans avoir été préparé au préalable. C'est un discours que l'on délivre à brûle pour point. C'est ce qui fait la différence entre une improvisation et un discours dit préparé. Et pour nos internautes qui t'attendent pour cette séquence, quelles sont les techniques clés pour réussir brillamment son improvisation? D'accord. Avant d'aborder la question des techniques, je souhaiterais rappeler un principe clé qui vient d'une citation de Winston Churchill, qui a dit « Un discours improvisé a été préparé 3 fois. » 3 fois. 3 fois. La première fois où j'ai entendu cette citation, j'étais un peu interlocuté parce qu'il y a une contradiction. Mais en réalité, quand on essaie de creuser, on se rend compte qu'un improvisateur, c'est une personne qui improvise, est nécessairement une personne qui a eu, avant son intervention, le temps de se préparer en tant qu'orateur, mais aussi en tant que fournisseur de contenu. Parce que je ne peux pas me prononcer sur une question si je n'ai pas le contenu là. Absolument. Voilà. Donc, il faut d'abord avoir le contenu, donc par une culture des questions sur lesquelles on va se prononcer, et puis avoir aussi l'expérience d'orateur, c'est-à-dire prendre la parole et pouvoir délivrer un message structuré. Ça, c'est des prérequis. Maintenant, à l'occasion d'une improvisation, puisque l'improvisation est différente du discours, dans le sens où, en général, les improvisations sont courtes. Ça dure entre 1-2 minutes, maximum 3. Parce que ça devient 10 minutes, c'est plus une improvisation. C'est-à-dire que si vous devez intervenir au cours de 10 minutes, 15 minutes, c'est une conférence, c'est autre chose. Donc, vous vous préparez pour l'occasion. Les improvisations sont courtes, mais elles respectent la structure d'un discours. Un discours prévoit une introduction, un développement et une conclusion. Alors que vous n'aviez pas eu le temps de préparer ce discours, vous devez trouver le moyen de préparer là le discours que vous allez délivrer, en puisant dans vos ressources intellectuelles, de votre expérience. On vous pose la question, par exemple, de savoir, Monsieur Vincent, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? C'est la question. Je ne suis pas préparé à cela. Je ne suis pas préparé à cela. Mais je dois savoir ce que c'est que la peine de mort. Je dois avoir lu beaucoup d'éléments sur la peine de mort. Je dois avoir une position sur la peine de mort avant de pouvoir l'exprimer là. Une bonne culture sur le sujet. Une bonne culture sur le sujet. C'est un prérequis. Si je n'ai pas de culture sur le sujet, si on me demande aujourd'hui de parler d'astronomie, j'aurais du mal. On me demande quelle est la planète la plus proche de la Terre, j'aurais du mal. Parce que je n'ai pas une suffisante culture sur le sujet. Donc, avoir une culture suffisante sur le sujet est un prérequis. Maintenant, lorsque vous avez la culture suffisante, ce qu'il faut, c'est de pouvoir vous donner le temps d'organiser vos idées. Parce que votre propos doit toujours être structuré. Donc, ce que je vais faire, je vais profiter de l'occasion pour faire une introduction. Remercier, par exemple, monsieur le journaliste, de l'occasion que vous m'avez donnée pour parler de la peine de mort, qui est un sujet d'actualité. Donc, quand je dis ça, je suis en train de préparer, gagner du temps. Sachant qu'au fond de moi, ma position est claire. Je suis contre la peine de mort. Ça, je le sais depuis. La position, elle est claire. Et je la connais depuis. Ce n'est pas là que je vais avoir la Absolument. position, c'est une position Absolument. avec laquelle je voyage. Bien sûr. Donc, je suis contre la peine de mort. Mais mon discours doit pas être monotone. Il doit être au moins bicéphale. Je suis contre la peine de mort,
mais dans certains cas, je comprends la peine de mort. Voilà mon plan. Ok. Donc, je fais un plan en 2 parties. Première partie, je montre en quoi est-ce que je suis pour la peine de mort et les raisons. Et puis, dans une partie, je fais une nuance. Dans certains cas, bon, pas. Donc, j'ai déjà mon plan. Du coup, après avoir remercié l'interlocuteur, bien le journaliste, me pose la question, je commence. Je suis pour la peine de mort, mais pour quelle raison? Ou bien, je suis contre la peine de mort, mais pour quelle raison? Donc, je développe un point clé qui montre un peu en quoi est-ce que et pourquoi je suis pour ou contre la peine de mort. Ayant fini, je vais faire la deuxième partie. Je suis certes pour, mais pas dans tous les cas. Ou je suis contre, mais pas dans tous les cas. Et donc, ça me permet d'aborder la deuxième partie de mon exposé, qui est pas l'antithèse, mais l'autre versant. En général, dans une improvisation, il y a 2 parties maximum, ou bien 3. Parce que plus il y a de parties, plus c'est difficile. Donc, autant faire 2 parties. Moi, c'est ce que je conseille. C'est plus simple. 2 parties, Ok. pour, contre, ou bien oui, mais, Ok. ou bien avant et après. Ok. Toujours 2 parties. 2 parties. Hier et aujourd'hui. Voilà. Voilà un peu les éléments que je puis donner pour réussir une improvisation. Et sachant que c'est un discours, il faut toujours garder son calme, parler posément, avoir une idée structurée, et puis conclure. Conclure, là, dans le cas, il s'agit de donner ce point de vue. Donc, je peux conclure par un appel à l'action. Je dis, bon, nous sommes peut-être la peine de mort. Nous ne sommes pas auteurs de la vie. Je suis pour la peine de mort. Si je suis contre la peine de mort, nous ne sommes pas auteurs de la vie. On ne doit pas préserver. Donc, faisons en sorte que nous n'ayons pas à amener la société à prendre des décisions contre notre vie. Donc, appeler la population à avoir un comportement décent, un comportement social. À présent, je vous soumets un exercice pratique D'accord. d'improvisation. L'on s'inquiète de plus en plus de la place qu'occupe l'intelligence artificielle de nos jours. L'intelligence artificielle remplacera-t-elle l'humain? Quelle est votre position sur ce sujet? Je vous remercie, M. Vincent Gouron, pour cette occasion que vous me donnez pour partager avec nos auditeurs mon point de vue sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est tout à fait bénéfique pour l'humanité. C'est la manifestation d'un progrès de l'humanité vers l'aisance, le bienfait, la facilitation. Et c'est un peu l'esprit de la science en général. La science est faite pour l'homme. Donc l'intelligence artificielle est une bonne chose. Toutefois, ayons peur du revers et faisons attention au revers. Il y a un scientifique qui a dit « Science sans conscience est le ruine de l'âme ». Intelligence artificielle, oui, parce que ça facilite le travail humain, mais il faut faire attention au revers, celui de déposséder l'homme de ses facultés. L'homme est appelé à réfléchir, l'homme est appelé à être instruit, l'homme est appelé à ne pas rester ignorant. Donc il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle vienne nous enlever cette substance qui constitue notre matière grise. Sinon, on sera dans un monde où certains savent, et ça sera une minorité de savants, et la grande majorité qui s'est aliénée à l'intelligence artificielle sera comme des moutons. Et c'est ce qu'il faut éviter. Intelligence artificielle, oui, mais ça n'enlève pas le devoir de chaque personne de s'instruire et d'être autonome. Je dois pouvoir faire un calcul sans ma calculette, avec l'ancienne méthode. Je dois pouvoir conduire un véhicule avec l'ancienne méthode. Même si aujourd'hui, il y a le véhicule, par exemple, automatique, c'est bien. On peut piloter un avion de façon automatique, c'est bien. Mais il faut pouvoir le faire sans la technologie. Voilà. Technologie, oui, mais n'oublions pas qu'avant la technologie, nous existons. Et je vous dis bravo pour cet exercice réussi. Merci beaucoup. À brûle le point. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez à présent l'essentiel des techniques d'improvisation. Vous avez tout. Mettez en application et passez pour de superbes orateurs. À très bientôt pour notre prochaine émission. À très bientôt.